Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ici ça va bien. Nous sommes, je tourne cette vidéo, ça y est, c'est la rentrée. Nous sommes le 6 janvier 2025. J'ai du mal à me faire à l'idée qu'on est en 2025. C'est quand même... bon, attendez. Comme d'habitude, je parle dans tous les sens. Donc, les deux grands sont rentrés. Et là, je suis avec Nathan. Il est juste à côté de moi. Il prend son bain. Donc, je me suis dit que j'allais papoter avec vous. C'est vraiment une vidéo blabla, il n'y a pas de thème particulier. Donc aujourd'hui, j'ai une pensée particulière pour un de mes neveux qui effectue la première rentrée scolaire de sa vie. Il est rentré au mois de janvier, voilà. Donc il a l'âge un petit peu moins, il a 3 mois de moins que Nathan. Donc c'est vraiment ma toute petite section. Donc une grosse pensée pour lui, voilà, j'espère que ça va bien se passer. Une grosse pensée pour ma soeur, parce qu'à sa place, je serais comme ça. Voilà, mais bon, après c'est leur choix, ils ont voulu le mettre dès tout petit, donc voilà. Autant vous dire que moi Nathan, je le garde avec moi, hein. En plus Nathan, il est de fin août, donc je trouve que c'est trop bien. Il va entrer à l'école, il viendra d'avoir 3 ans, pour moi c'est l'âge idéal. Voilà, donc grosse pensée pour toi, petit bout. Je voulais remercier une de mes abonnées, Madouce, tu vas te reconnaître, qui m'a envoyé un mail et qui m'a fait suivre, parce que dans une vidéo... Nathan, on essaie de faire doucement. Parce que dans une de mes dernières vidéos, je parlais un petit peu de tracker, de défis, etc. Et elle m'a envoyé quelques défis qu'elle a trouvés, dont un qui m'a vraiment... j'ai eu un coup de cœur pour le défi. C'est un défi épargne, hein, tout simplement, avec... c'est une jarre et puis agrémentée de plein de papillons. Je vais vous mettre une petite bulle sur le côté. Merci, je l'adore. Et je t'ai envoyé un petit audio, mais ça me démange de le faire pour cette année. Mais je ne sais pas si je pourrais le faire parce que... j'ai déjà quand même pas mal de défis. J'ai le défi 2025, j'ai le défi des 2 €, j'ai le défi 5050 là, que je ferai en 10 ans, mais c'est pas grave. J'ai le défi des 52 semaines en douceur, j'ai le défi des jours fériés. Je voudrais faire le défi Bourgogne-Franche-Comté, donc ça fait beaucoup de défis. C'est déjà pas forcément évident pour moi de les remplir à l'année. Je sais pas si j'y arriverai. Si mon projet professionnel se concrétise, là oui, je serais capable de le faire. Donc écoutez, si ça peut se mon projet pro peut devenir réalité et que en plus je peux faire ce défi, ça serait royal. Donc je croise les doigts pour moi-même. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous raconter? On a eu un vent cette nuit terrible. Nous, en plus, on dort à l'étage, donc les Velux, les rideaux faisaient quand même un corps d'enfer. J'ai très très mal dormi cette nuit, vraiment c'était catastrophique. Et ce matin, j'aime bien mettre sur la télé. Moi, je regarde quasiment plus la télé en direct, hein. Moi, je me sers quasiment presque que de YouTube. En fait, YouTube, c'est devenu un peu ma télé. Avant, je pouvais regarder des émissions à la télé. Maintenant, il n'y a plus rien qui m'intéresse. C'est très rare d'avoir des émissions qui m'intéressent. Donc, c'est normal que tu as les doigts fripés. Tu es dans l'eau, mon petit chat. Après, ça s'en va. Alors, soit des émissions qui m'intéressent, mais moi je dors tôt, donc je les regarde en replay. Mais franchement, j'arrive même pas à suivre les replays. Ma soeur m'a donné ses codes Netflix, j'arrive pas à regarder. C'est extrêmement rare que je puisse suivre une série sur Netflix. Ça m'arrive, mais vraiment c'est rare. Donc je me sers beaucoup de YouTube, parce que YouTube, vous pouvez regarder des vidéos courtes, regarder quand vous avez envie. Je trouve que moi j'adore YouTube, vous le savez. Et alors pourquoi je parle de ça? Il m'a coupé la chic avec ces histoires de doigts fripés. Oui, donc ce matin, j'aime bien mettre soit des musiques douces, le chant des oiseaux, des choses un peu apaisantes le matin. C'est pas toujours apaisé chez nous le matin. Tristan, ce matin, il voulait pas se lever. C'est nul, il est pas allé à l'école, il traînait la savate. Ça commence bien. J'aime pas quand il dit ça, parce qu'il y a quand même ses petits frères qui sont derrière. Attends, mon chat, j'arrive. Tu fais tes petites patouilles? Oui. Voilà. Et puis l'internet. Alors, soit je mets ça, soit je mets des affirmations positives quand même, que je termine mon propos. Et je vois que ça commence à mouliner. Et je me dis, allez, ça y est, c'est bon. Je regarde mon téléphone, j'étais en 3G. Laisse tomber. Et puis, je vais sur l'ordi, pas de réseau. Et là, mon mari essaie de se connecter pour son travail, parce qu'il travaille à la maison, et pas de réseau. Donc, il va faire des trucs. Il peut travailler sans Internet, mais c'est vrai que c'est quand même très handicapant. On est vraiment... moi, quand j'ai plus Internet, je me retrouve quand même un peu
pas perdu, j'exagère, mais c'est vrai que moi je fonctionne beaucoup avec Internet, ça fait partie de notre quotidien. Donc, nous n'avons donc plus de réseau ce matin. Mais c'est pas grave, à l'étage, j'ai la 5G. Va comprendre pourquoi en bas, je suis en 3G dans le salon et au fin fond de la salle de bain, au bout du couloir, un des endroits les plus éloignés de la box, je suis en 5G. D'à côté, la 5G n'a rien à voir avec la box, mais bon, bref. Voilà. Donc, je rebondis donc. Je reviens en arrière sur les trackers, sur les fameux trackers papillons. Et je voulais vous remercier parce que vous m'avez donné des noms de chaînes que je ne connaissais pas sur le budget qui peuvent partager des défis, des trackers épargne gratuitement. Et merci beaucoup parce que moi je l'ai déjà dit à maintes reprises. Après, ce n'est pas une critique contre les gens qui vendent des défis, des trackers, des tickets à gratter, peu importe. Tout travail d'un côté mérite salaire. Donc c'est pas une critique. Mais moi, personnellement, c'est hors de question que je mette 1 euro dans un achat de tracker. Alors il y a beaucoup de youtubeuses que j'ai suivies parce que j'en suis de moins en moins. Je me suis orientée vers d'autres types de chaînes, mais il y en a que j'ai beaucoup aimé, etc. Mais c'est pas pour autant que j'achèterais quoi que ce soit. Moi, je pars du principe que quand on veut épargner, mettre de l'argent de côté, pour moi, c'est un peu antinomique, si vous voulez, de dépenser de l'argent pour se lancer dans des économies. Pour moi, je sais pas. Après, je comprends que visuellement, c'est joli, que ça peut motiver les gens à offrir un joli carnet, un joli classeur avec des jolies enveloppes zip personnalisées, etc. Je comprends, visuellement, c'est très joli. Moi, la première, j'ai des classeurs, j'ai acheté chez Temu à 3 balles, mais d'ailleurs, ils tiennent très bien la route, hein, soit dit en passant. Mais je pense que quand on débute dans l'épargne, quand on veut refaire son budget, qu'on est à découvert, que ne serait-ce que de ne pas être à découvert, etc., je pense pas que ce soit la meilleure option d'investir dans du matériel pour faire ses comptes. Il faut déjà mieux investir dans l'auto-formation. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un budget? Comment on construit son budget? Remettre ses comptes à plat, prendre du temps pour lister toutes ses dépenses sur plusieurs mois, voir parce qu'il y a des charges qui viennent tous les trimestres, qui ne sont pas forcément mensuelles, voire des charges annuelles. Voilà, pour moi, l'investissement, il doit plutôt se faire à titre personnel, en formation, en auto-formation, plutôt que d'investir dans des trackers, aussi jolis soient-ils. Voilà, néanmoins, moi j'ai plein de trackers que j'ai piochés ça et là, que j'ai plastifiés, et j'adore mes trackers. Voilà. Donc j'en viens, oui, je disais que je suis de moins en moins de chaînes de budget. Alors j'ai déjà du mal à suivre parce que je suis quand même pas mal de chaînes et j'ai du mal à suivre déjà toutes les chaînes. Donc j'essaie au minimum de mettre un pouce, un cœur, voilà, parce que quand vous faites ça, vous aidez la chaîne entre guillemets à se développer. C'est vrai que quand on met des commentaires, c'est encore mieux parce qu'il y a tout un les youtubeurs le savent un peu. Moi, je me suis vraiment pas trop penchée sur la question, mais il y a toute une question d'algorithme avec YouTube. Hein, et plus vous avez de commentaires, plus vous avez de likes, plus votre chaîne fait parler, même des pouces en bas, à la limite, ça déclenche quelque chose chez YouTube qui fait que il peut de plus en plus proposer votre chaîne en fait à des gens qui ne connaissent pas votre chaîne. Quand vous terminez de visionner de regarder une vidéo sur YouTube, vous savez à la fin, particulièrement quand vous êtes sur un ordinateur, vous avez plein de cases qui s'animent avec des suggestions en fait de vidéos. Et si vous faites partie de ces suggestions de vidéos, c'est sûr que vous avez beaucoup plus de chances d'être vu que si vous n'en faites pas partie. Et puis c'est pareil, YouTube en tant que youtubeur, doucement, Nathan, doucement. Régulièrement, ils vous donnent des conseils, voilà, alors essayez d'attirer avec vos vignettes, essayez de faire ci, de faire ça. Bon, moi je fais les vignettes que je peux faire, de toute façon, c'est pas du tout mon but de vivre de YouTube, et heureusement, parce que je serais sous les ponts, mais voilà, c'est vrai que c'est toujours sympa de donner un coup de pouce aux chaînes que j'apprécie, mais excusez-moi, des fois j'ai pas le temps de commenter, c'est pas pour autant que je vous lis pas. Pourquoi j'en viens là? Oui, je disais donc que j'ai choisi un peu la typologie de chaîne que je regarde, et je suis sûre que dans quelques années, je me serai encore orientée vers d'autres types de chaînes. Moi, j'ai commencé vraiment à être une grande consommatrice de vidéos sur YouTube
avec un thème, vraiment un thème qui me tenait à cœur, c'est l'immobilier. Parce que moi, j'ai acheté beaucoup de bouquins sur l'immobilier. Alors, comme beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'immobilier, forcément, j'ai acheté le livre d'Élise Franck, Comment je suis devenue rentière en 4 ans. J'ai lu les livres d'Olivier Seban, Père riche, Père pauvre. Enfin bon, tous ces livres-là, plus d'autres qui sont pas forcément connus. Voilà, qu'est-ce que tu fais, Nathan? Zozo. Et au début, j'étais sur la lecture. Et je me suis rendu compte que sur Nathan, doucement. Mets-toi dans l'eau, tu vas avoir froid. Mets-toi dans l'eau, Doudou. Assieds-toi dans l'eau. Non. Bah si, parce qu'après, tu vas avoir froid. Non. Oh là là, qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens? Ils vont dire, oh, Nathan, il fait le zozo. Oh là là. Bref, donc après, je me suis orientée sur YouTube. J'ai consommé énormément de vidéos sur l'immobilier et j'ai appris vraiment plein de choses gratuitement. C'est là aussi où je veux en venir. Donc, une fois vraiment que je me suis, entre guillemets, nourrie de toutes ces vidéos-là, bon, j'ai quand même eu une overdose parce que vraiment, j'étais abonnée à plein de chaînes sur l'immobilier. À un moment donné, trop d'immobilier, tout l'immobilier, stop. Après, je me suis orientée vers les chaînes, j'ai découvert les chaînes budget en français parce que je les connaissais, des chaînes qui parlaient beaucoup d'argent, américaines. Et quand j'ai vu que ça se développait en français, en France et en Belgique, j'ai adoré. Bon, déjà, c'était des chaînes très féminines, donc bon, moi, j'étais contente aussi de voir que des nanas s'intéressaient parce qu'en France, c'était souvent l'immobilier, l'argent réservé entre guillemets un petit. Nathan, éteins l'eau, tu vas te brûler. Éteins, appuie dessus. Appuie dessus. Non, j'arrive pas. J'arrive pas. Ah non, c'est ton jouet, pardon. Ah non, c'est son jeu, je croyais qu'il avait ouvert le robinet. Oh, n'importe quoi. Bon, bref, j'étais contente que des nanas se mettent à parler d'argent. Donc, je me suis beaucoup intéressée à ces chaînes du budget. Je pense que toutes les personnes qui s'intéressent au budget connaissent des chaînes comme la chaîne de budget de crise. Il y avait Anna, la petite budgéteuse aussi. J'aimais bien la façon dont elle s'exprimait et je me retrouvais un peu en elle parce que elle avait un parcours RH avant. Donc j'aimais bien cette nana. Qui est-ce que je suivais aussi? Il y en a une que je suis depuis pas très longtemps. Je suivais aussi, je me rappelle jamais le nom de sa chaîne. Je crois qu'elle s'appelle Angeline. Et je n'ai jamais réussi à retenir Je vois son logo avec des ailes là, mais bon, j'aimais beaucoup aussi sa chaîne, mais elle poste quasiment plus. Puis après, elle s'est orientée, elle, dans la vente de Thermomix. Enfin, bon, j'ai trouvé que ça partait un peu dans. C'est un avis perso. Ça partait un peu dans tous les sens. Donc, de toute façon, ces chaînes-là, j'ai arrêté de les suivre parce que je me retrouvais plus forcément en elle. Et puis, j'en ai découvert d'autres que je suis quand même de façon beaucoup moins assidue que des chaînes du quotidien comme les youtubeurs, les youtubeuses que je peux suivre actuellement. Bon, moi c'est vrai que j'adore quand les gens parlent de budget, donc c'est vrai que bon, quand il y a une petite partie budget, j'adore. Ça fait partie quand même des vidéos que j'adore, mais j'aime bien les gens aussi qui parlent de leur quotidien, de leur vie, et voilà, parce que enfin c'est pareil, moi ma chaîne elle était très axée budget au départ, mais je faisais peut-être une vidéo par semaine. Aujourd'hui je fais une vidéo par jour. Vous doutez bien que je peux pas faire 365 vidéos annuellement qui parlent d'argent, de budget, sans qu'il y ait une redondance, que ça revienne, que les thèmes reviennent sans cesse, l'épargne de précaution, le machin, le truc, l'épargne des enfants. Moi, en réalité, il y a énormément de thèmes qui m'intéressent dans le budget et je trouve qu'il y a énormément de vidéos potentielles à faire. Malgré tout, je ne me sens pas la capacité tous les jours. Doucement, Nathan, ça fait du bruit. La capacité à trouver tous les jours un thème différent, pertinent, intéressant, de manière quotidienne. Donc, j'ai choisi d'orienter un peu ma chaîne, toujours sur le budget, parce que j'aime le budget, vous savez, mais également avec des aspects un peu plus perso, des retours de course, des vlogs de temps en temps, beaucoup de blabla, parce que vous avez bien capté que j'adore parler. Donc voilà. Et pourquoi je vous parle des chaînes de... Oui,
J'en reviens donc au départ de mes trackers et pourquoi aussi j'ai arrêté de suivre pas mal de chaînes, c'est parce qu'en fait il y a énormément de personnes qui sont lancées dans la vente de classeurs, de trackers, de méthodes, de formations, etc. Et moi à partir du moment, moi j'aime les gens qui ont un côté quand même authentique et à partir du moment où il y a un business derrière, l'authenticité pour moi quand même s'enlève. C'est comme je regardais ce matin la vidéo d'Echa où il parlait des partenariats, etc. Bah oui, moi aussi j'étais sollicitée pour des partenariats, mais franchement je vois pas. Enfin, c'est complètement. Des fois je me demande comment ils sélectionnent d'ailleurs les personnes qu'ils sollicitent, parce que moi j'ai été sélectionnée pour des partenariats pour le point de croix, pour des trucs. Bon, ok, j'ai pas 20 ans, mais c'est pas. Vous voyez bien que moi je suis pas une manuelle, à chaque fois que je me lance dans un truc, je fais tout de travers, c'est pas possible quoi. Donc voilà, donc oui, je me suis un peu détournée de ce type de chaîne et puis je me suis orientée vers des chaînes qui me parlent un petit peu plus. Voilà, sinon pour en revenir au programme de la journée, j'espère aujourd'hui pouvoir aller à la poste parce que j'ai un colis à envoyer, tu te reconnaîtras, tu l'attends. À midi, je vais essayer de faire du poisson parce que ça y est, les fêtes là, on va essayer comment dire, de reprendre les bonnes habitudes vraiment à partir d'aujourd'hui, parce qu'encore jusqu'à hier, c'était les vacances, on se laisse aller. En plus, mon mari, il a fait un flan, parce que j'avais de la pâte de pistache au frigo, et puis il fallait vraiment que je la passe, et je ne savais pas quoi faire comme recette, et puis c'était quand? C'était samedi après-midi, je crois que j'étais fatiguée. Je suis allée me reposer, et quand je me suis réveillée, alors là, le miracle de Noël est arrivé, il avait fait la cuisine. Il a fait un flan à la pistache. C'était super bon. Donc voilà, flan à la pistache, enfin tout ça. Et comment dire, je m'interdis de me peser avant le 10 janvier. Parce que tous ces petits... Oh là là, Nathan, tu fais un boucan d'enfer, mon chat. Tous ces petits excès de fin d'année et de début d'année, forcément, auront un impact sur la balance. J'ai pas envie de monter sur la balance et puis de me dire oh je repars, j'ai repris 2 kilos, je suis dégoûtée et c'est pas grave, bah foutu pour foutu. Non, je me donne jusqu'au 10 janvier pour essayer de naturellement de remettre la balance à peu près comme elle était avant les fêtes et puis après on repart, on va essayer de repartir dans le bon sens. Autre petit blabla dont je voulais vous parler. Je vous ai fait une vidéo sur nos 20 ans de mariage, etc. Donc j'ai commencé un petit peu à regarder sur Amazon tout ce qui est valise pour voir les tailles, etc. Je pense que je vais aller faire un tour à Action parce que vous m'avez conseillé d'y aller, donc je vais aller faire un tour à Action. Mais j'ai vu sur Amazon un lot, ça me tentait bien, puis après je me dis oh non. Un lot en fait de 4 valises, donc vous avez la petite valise cabine, une valise plutôt week-end, une de belle taille et puis vraiment une XXL. Donc je me dis est-ce que je prendrais pas un lot comme ça qui me reviendrait moins cher que 2 grosses valises, mais où comme ça mon mari il va vraiment la valise XXL et puis moi la grosse valise mais peut-être pas XXL parce qu'il va falloir que je me la bourre avec les 3 enfants à l'aéroport. Oh, j'imagine déjà. Ça va être à mon avis collector. Je sais pas, je me tâte à acheter un lot comme ça, mais je me dis dans ce lot-là, il y a des valises qu'on utilisera très très peu. Je sais pas si on prend une valise cabine ou pas, parce que le problème des valises cabine, c'est qu'on peut même plus les mettre. Comme tout le monde a des valises cabine, il n'y a plus de place en fait pour les mettre en hauteur. Je sais pas, je me tâte. J'ai du mal en fait à visualiser ce qu'il va falloir que je fasse rentrer dans 2 grosses valises. Parce que quand on part en vacances en métropole, on va dire, voilà, quand on part en voiture, au pire, voilà, il y a la valise, mais à côté on met des sacs, il y a l'habitacle, etc. Il y a plein de choses qui rentrent dans la voiture en tant que telle, qui n'est pas forcément mis en valise. Alors que là, il va falloir que je mette tout dans 2 valises, on est quand même 5. On part en club, donc ce qui est bien, c'est qu'il y aura les serviettes de bain et les serviettes tout court, les serviettes de salle de bain et les serviettes de plage, donc qu'on peut louer, enfin
il y a une consigne, vous voyez, donc ça c'est déjà génial, parce que si je peux éviter de me bourrer, parce que c'est ça qui prend énormément de place, les serviettes, donc ça c'est vraiment cool, d'où l'intérêt de partir en club. Mais j'ai du mal à matérialiser ça. Il faut vraiment que je me penche sur la question. Et il y a tous les prix. Donc il y a des valises à 120 €, des valises à 49 €. Les avis, c'est pas évident. J'aimerais bien quand même voir tâter entre guillemets la marchandise, parce que comme c'est du plastique, voir si c'est du plastique en touchant la valise, le poids de la valise, je pense que je me rendrai compte à peu près de la qualité du produit. Enfin, j'espère, je cogite là-dessus. Et puis sinon, je voulais vous dire que j'ai commandé les petits vêtements pour les loulous pour les 20 ans. C'est vraiment de la symbolique. Hein. Quand on fera nos 20 ans sur la plage avec chérie, notre petit moment à nous, nous 5, pour fêter nos 20 ans de mariage, j'ai trouvé les 3 petites tenues des enfants. Donc j'ai réussi à trouver 3 tenues identiques. Je suis super contente. Voilà, donc je vous montrerai ça quand je vous ferai une vidéo pour vous montrer tout ça, que ça soit la robe, les petits bijoux que j'ai achetés, ou les petits vêtements pour les enfants. Voilà, bon bah écoutez, c'est le petit blabla du matin, 20 minutes pour doucement, roudoudou. Bon allez, je vais aller sortir le petit loulou là, parce que il fait des patouilles, mais vous verriez, je rigole, mais la Sandra va prendre sa serviette et éponger. C'est toute ma vie. Bon allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Désolée, j'avais envie de rigoler. Allez, je vous embrasse, à bientôt. Des bisous, ciao, bye bye.